Aurélie se tenait à la fenêtre, regardant tristement les flocons de neige passer. Le nouvel an approchait, mais cela ne faisait qu'aggraver son humeur festive. Elle avait hâte de rentrer chez elle retrouver son vieux chien Bruno et les livres qu'elle avait achetés le week-end dernier, mais elle n'avait pas encore trouvé le temps de les lire en raison de la charge de travail précédant le nouvel an. Maintenant que tous les rapports étaient terminés, elle pouvait enfin s'asseoir dans son fauteuil préféré le soir, allumer la cheminée électrique et ouvrir le livre qu'elle avait rêvé de lire depuis longtemps. En pensant à son chien et à ses livres, Aurélie se sentit un peu plus joyeuse. Le fait qu'elle devrait passer le nouvel an seule parce que ses parents étaient partis chez des parents dans une autre ville et qu'Aurélie ne pouvait pas les accompagner en raison de sa garde de nuit le 1er janvier, n'était pas aussi triste qu'elle le pensait. Ce n'est pas grave, pensa Aurélie. Je n'ai jamais passé le nouvel an seul, mais je vais simplement appeler en visio, manger des salades et passer toute la nuit à lire. Avec ce travail, je n'ai pas le temps pour mes loisirs préférés, alors c'est une opportunité qui se présente. Peut-être que c'est même mieux comme ça. Après le travail, Aurélie décida de faire des courses. La variété des produits de Noël lui fit tourner la tête. Sans s'en rendre compte, elle remplit son panier d'ornements, et ce n'est qu'à la caisse qu'elle réalisa qu'elle avait exagéré. Mais elle décida quand même de tout garder et de décorer sa maison avec de nouvelles guirlandes et des paillettes. La ville brillait de lumière vive, et Aurélie voulait se promener dans ces belles rues. Mais elle se souvint Bruno, qu'il était temps de sortir et de promener depuis longtemps. Aurélie se précipita et accéléra le pas. Normalement, c'était le père qui sortait avec Bruno le soir, mais maintenant que les parents étaient partis, toutes les responsabilités de prendre soin de l'animal de compagnie étaient sur Aurélie. Et dès qu'elle ouvrit la porte de l'appartement, le chien sortit rapidement dans l'escalier, avec des aboiements indiquant que sa patience était à bout. Aurélie posa rapidement le sac d'achat sur la console du couloir. Elle a mis le collier de Bruno et a couru après lui en bas. « Je suis désolé, je ne le referai plus. » En sortant dans la rue, le chien accourut de toutes ses pattes vers son arbre préféré. Ils n'ont pas pu marcher longtemps car le temps s'est brusquement refroidi le soir venu et Aurélie a commencé à avoir froid dans sa veste légère portée sur un chemisier. Le chien ne voulait pas rentrer à la maison, il courait dans la neige, attrapant en vol sa jouet en caoutchouc préférée, sans lequel aucune promenade n'était possible. « Eh bien, coquin, rentrons à la maison. » cria Aurélie, mais le chien ne réagit pas. « Bruno, viens ici. » dit-elle un peu plus fermement, mais le chien accourut dans une autre direction. Sans rien comprendre, la jeune fille se dépêcha de le suivre. Bruno ne lui avait jamais fait ça auparavant, et ce comportement était incompréhensible pour sa maîtresse. Il accourut vers le parking près de l'entrée et a aboyé fort en regardant sous la voiture du voisin. En s'approchant, Aurélie regarda sous la voiture là où le chien regardait et s'arrêta, perplexe. À côté de la porte du conducteur, un homme était adossé à la voiture. C'était leur voisin. Des pensées différentes ont traversé l'esprit d'Aurélie, mais elle s'est rapidement reprise et s'est approchée de l'homme. Après avoir vérifié qu'il était vivant et respirait, Aurélie a commencé à le secouer et a réalisé alors qu'il était ivre. C'était Alain, qui était 7 ans plus âgé qu'Aurélie. Quand elle était enfant, elle avait dit à ses parents qu'elle épouserait Alain quand elle serait grande parce qu'il était le plus beau et le plus intelligent. Les parents acquiesçaient en souriant, et quand Aurélie a eu 15 ans, Alain s'est marié. À ce moment-là, elle avait cessé de rêver de ses fantasmes d'enfant, mais il y avait quand même une certaine amertume dans son cœur. Après le mariage, Alain a beaucoup changé. Les vieilles femmes chuchotaient souvent qu'il avait épousé une vipère, le pauvre garçon n'avait pas eu de chance. Il avait l'air malheureux, et Aurélie ne pouvait pas ne pas remarquer cela. Mais voilà, elle l'avait vu ivre pour la première fois. Elle ramène rapidement Bruno chez lui et frappe à l'appartement du voisin. La porte est ouverte par la femme de ce dernier. « Votre mari dort près de la voiture, ramenez-le chez vous,
sinon il va attraper froid. Il fait de plus en plus froid. Eh bien, vous pouvez le prendre vous-même, dit la femme en évaluant Aurélie du regard. Je ne suis pas idiote, je ne vais pas traîner un homme ivre. Il aurait dû y penser quand il buvait. Elle a claqué la porte et la jeune fille s'est sentie mal. Elle est rentrée chez elle, a nourri son chien, en pensant toujours à Alain. Elle espérait que la femme plaisantait quand même et sortirait maintenant pour aider son mari à rentrer chez lui et à se réchauffer. Elle ne trouvait pas de repos, elle est sortie une fois de plus dans la rue pour vérifier si Alain était déjà parti avec la voiture. Mais il était toujours assis dans la neige, appuyé contre la voiture. Aurélie ne pouvait pas trouver de repos, elle marchait nerveusement le long du parking, puis elle a décidé de retourner chez sa voisine. Mais en approchant de leur appartement, elle a entendu le son fort de la télévision, une série populaire était en cours. Aurélie la regardait également avec sa mère, mais maintenant elle ne se souvenait même pas qu'elle devait allumer la télévision. La femme d'un homme qui risquait de mourir de froid regardait tranquillement la télévision. Aurélie ne pouvait pas croire que les gens peuvent être si indifférents, mais elle a immédiatement compris qu'elle n'était pas tellement différente de cette femme, si elle permettait à quelqu'un de geler sans réagir. Elle a réalisé qu'elle ne pourrait même pas le soulever elle-même, alors elle est descendue d'un étage chez Pierre, l'ami de son père, qui venait de sortir avec un grand sac. « Oh, salut, princesse !» C'est ainsi qu'il l'appelait depuis l'enfance. « Bonsoir, Pierre. Tu pars ? » « Oui, je vais chez mes parents à la campagne. Ils se préparent pour le nouvel an depuis 2 jours, et moi, je viens juste de partir pour le week-end. Et toi, tu voulais quelque chose ? » Pierre, Alain est ivre et dort depuis longtemps près de la voiture, et sa femme a refusé de venir le chercher à la maison. Je me suis dit. Eh bien, allons-y vite, pourquoi ne l'as-tu pas dit tout de suite ? Pierre a rapidement fermé sa porte et s'est précipité dans la rue. En mettant son sac dans le coffre de sa voiture, il a couru vers Alain. Eh bien, il ne boit jamais. C'est sans doute le serpent qui l'a rendu si fou. Il a essayé de le secouer, mais cela n'a rien donné. L'homme a soulevé Alain par les aisselles et l'a difficilement traîné jusqu'à l'étage nécessaire, celui-ci essayait de dire quelque chose. Aurélie a sonné à la porte, la femme d'Alain a regardé par le Judas. « Céline, fais entrer ton mari », a déclaré strictement Pacha. Il n'a rien à faire dans cet état, emmenez-le là où il buvait. L'homme n'a rien répondu, en secouant la tête et s'est tourné doucement vers Aurélie. « Princesse, puis-je l'amener chez toi ? Je dois partir. » Il a regardé Aurélie d'un air interrogateur. « Oui, bien sûr, venez. » Après l'avoir allongé sur le canapé du salon, Pierre lui enlève ses chaussures et ses vêtements et commence à lui masser les pieds. « Masse-lui les mains, j'espère que nous n'aurons pas besoin de faire appel aux urgences. » Aurélie a commencé à souffler sur les mains d'Alain, en les massant avec des mouvements légers et relaxants. Après quelques minutes, il a commencé à bouger, a ouvert les yeux, a regardé autour de lui et, se tournant sur le côté, a continué à dormir. Eh bien, tout va bien, il va survivre. Mais il a besoin de dormir. J'ai peur de penser à ce qui se serait passé si ce n'était pas toi. Et Pacha a secoué la tête. Personne ne l'aurait vu là-bas. Tout cela grâce à Bruno, a répondu Aurélie, caressant le chien qui observait curieusement l'invité endormi. Eh bien, je vais partir, et tu vas veiller sur lui. Et quand il se réveillera, fais-lui une soupe de poulet, ne sois pas paresseuse. Le voisin a fait un clin d'œil mystérieux et est parti. Aurélie a couvert Alain d'une couverture et, éteignant la lumière, est sortie de la pièce en fermant la porte derrière elle. Elle a préparé une tasse de thé chaud et s'est installée confortablement dans son fauteuil préféré avec un livre. La nuit est passée rapidement avec cette lecture intéressante.
Plusieurs fois, Aurélie est allée vérifier dans le salon pour s'assurer qu'Alain dormait profondément. De retour d'une promenade matinale avec Bruno S., Aurélie a préparé un bouillon de poulet aux herbes. Son père ne buvait que très rarement et sa mère lui préparait toujours du bouillon dans ces moments-là. Et il le mangeait avec plaisir en disant qu'il avait la meilleure femme au monde. Dès que le bouillon a été prêt, le chien est allé dans le salon en gémissant. Aurélie est partie le rejoindre. Alain était assis sur le canapé, se tenant la tête entre les mains. « Bonjour », sourit timidement Aurélie. « Et toi, d'où viens-tu » demanda Alain, perplexe en secouant la tête et se frottant les tempes avec les paumes. « Je vis ici, et toi, tu es mon invité. »« Comment suis-je arrivé chez toi » s'inquiéta l'homme. « Ton oncle Pacha t'a amené. Nous avons trouvé toi et Bruno S. en train de dormir dans la neige et risquant de mourir de froid. » Sérieusement ? Je ne me souviens absolument de rien. Attends, pourquoi Pacha ne m'a-t-il pas ramené chez moi ? Ta femme a refusé de te recevoir. Le visage d'Alain changea et il réfléchit. Aurélie décida de détendre l'atmosphère. Je reviens tout de suite. Elle sortit de la pièce et revint quelques minutes plus tard avec une tasse à la main. Voici, ça t'aidera. Alain prit la tasse sans un mot et but avidement jusqu'à la dernière goutte. Magique. Tu m'as sauvé non seulement hier, mais aussi maintenant. Je pensais que j'aurais mourir ici, mais tu ne l'as pas permis. Merci, voisine. Il se leva et se dirigea vers la porte. Aurélie regardait par le judas, observant Alain debout sur le palier, en train de parler fort avec sa femme à travers la porte. Puis la porte s'est ouverte et il est entré dans l'appartement. Et quelques heures plus tard, en regardant par la fenêtre de la cuisine, Aurélie a vu sa femme monter dans un taxi, le chauffeur chargeant 2 grosses valises dans le coffre. Aurélie n'a jamais été heureuse du malheur des autres, mais à ce moment-là, son cœur battait inexplicablement avec excitation, comme si elle se réjouissait de la destruction d'une famille. La jeune fille a essayé de se rappeler qu'il n'était pas bon d'avoir de telles pensées et a décidé de se distraire en préparant le dîner du Nouvel An. Cependant, la pensée d'Alain revenait constamment, offrant de manière insistante différentes options de développement hypothétique des événements. Et s'il vient te rencontrer pour le Nouvel An ? Ils ont rompu, c'était leur destin. Qu'est-ce qu'il y a de grave ? Et si c'était mon destin ? C'est pourquoi tout s'est déroulé ainsi. Aurélie n'a pas pu se débarrasser de ses pensées jusqu'au soir. Et alors que la table était mise, les guirlandes allumées, et que l'ambiance n'était pas au beau fixe, on sonna à la porte. Alain était sur le pas de la porte avec un bouquet de roses blanches et de branches de sapin pour le Nouvel An. « Salut, voisine. On fête le Nouvel An ensemble ?» Aurélie a accepté le bouquet avec un sourire. « Tu ne peux pas imaginer à quel point j'aime les bouquets de Nouvel An. » Depuis ce moment-là, Alain offre exactement les mêmes bouquets à sa femme Aurélie chaque Nouvel An depuis 20 ans. Et quand leur fils aîné a demandé « Pourquoi papa offre à maman les mêmes compositions chaque fois ?», ils ont répondu d'une seule voix. « C'est une tradition. »